Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 28 mai, je crois. Il est 11h45, je travaille d'après-midi. Hier je n'ai pas travaillé de la journée, j'étais en repos. C'était très agréable parce que j'ai fait plein de choses pour la chaîne, pour moi et c'était très cool. Donc j'ai pas mal avancé dans ma partie pour les Sims, donc ça c'était cool. J'ai pas mal avancé ma lecture en cours puisque je m'approche de la fin du tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc c'est l'héritier insoumis. Je suis à 15% de la fin, j'ai fait 2 sessions de lecture ce matin, 2 petites sessions de lecture. Mon but est de le terminer aujourd'hui, clairement. Je pense que je relirai encore un petit peu là avant de manger. En plus, je commence à 14h45, donc en soi, je peux encore relire un petit peu avant de partir au boulot. Mais globalement, je crois qu'il me reste à peu près 80 pages, donc ça va aller très vite. Je suis on fire de cette lecture. Moi qui disais que j'étais déçue de la tournure des événements au début, bah franchement, plus du tout. J'adore trop le personnage de Kéris et de Zara. Et là en plus, on va arriver dans des scènes et des instants que je ne connais pas en fait, puisque toute la partie qui se passe à Vencia, on sait globalement à travers La Reine Traîtresse, donc le tome 2, ce qui va se passer du point de vue de Kéris et de Zara, même si on le sait vraiment que très succinctement. Là, on est du point de vue de Kéris, je sais pas du tout ce qui va se passer et ça me fait un petit peu peur. D'ailleurs, je vous cache pas parce que j'ai peur pour lui, je l'aime d'amour, donc j'ai vraiment peur pour lui. Et Zara, bon, je sais ce qui va un petit peu se passer là dans les prochains jours pour elle, puisqu'il y a une scène qui est présente dans La Reine Traîtresse. Mais sinon, globalement, je sais pas trop ce qui va se passer quand elle va retourner dans la capitale valquetienne. Bref, voilà, je suis très contente de ma lecture et vraiment, j'ai très envie de le terminer aujourd'hui et ça me laisserait 3 jours pour lire une dernière lecture avant la fin du mois de mai. Je sais pas trop ce que je lirai après. J'ai besoin d'une lecture qui se fasse assez vite. Très certainement un feel good, je pense. J'ai bien envie de lire un feel good. Donc on verra bien, pourquoi pas. Sinon, hier midi, j'ai terminé la saison 2 de Young Sheldon. C'était vraiment très bien, très bien. J'ai été un petit peu émue de cette fin de saison 2. C'est mignon. Après, c'est des fins de saison qui sont pas épiques de ouf, hein, mais j'ai été un petit peu émue, donc voilà. Je pense que je commencerai la saison 3 ce midi, j'imagine, parce qu'on a une bonne lancée et je sais plus si je vous en parlais, mais je n'ai pas du tout regardé la saison 3, enfin la première partie de la saison 3 de Bridgerton au même titre que l'intégralité de la population, n'est-ce pas? Puisque la partie 2 sort au mois de juin, si j'ai bien compris, donc j'attends vraiment que tout soit sorti parce que je sais que je vais tout regarder quasiment d'une traite. Donc j'ai envie que tous les épisodes soient sortis, même si c'est pas une des saisons qui me fait le plus envie. J'ai quand même bien envie de regarder cette saison 3. Donc à mon avis, je vais regarder la saison 3 de Young Sheldon et quand j'aurai terminé, je regarderai Bridgerton. Donc voilà niveau série. Et dernière chose, hier soir, on a passé la soirée ensemble avec mon chéri et on a décidé de regarder un film et je vous en ai parlé dans le dernier vlog. On a regardé Barbie hier et, c'était génial, mais vraiment génial. Mon chéri a adoré aussi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à 3 reprises, franchement fou. Même en parlant avec ma soeur hier soir, enfin en lui envoyant des messages plutôt, elle m'a répondu dans la nuit plus tard. Quand j'ai lu sa réponse, quand elle m'a dit est-ce que t'as pleuré quand le personnage il dit ça, quand j'ai relu la citation directe, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. Donc franchement, fou. J'ai beaucoup ri, mon chéri aussi, c'est très drôle, c'est très loufoque, mais en même temps ça véhicule tellement de messages importants sur le féminisme. Je le savais que ça allait être comme ça, mais franchement je pensais pas que j'allais autant adorer. Je l'ai adoré du début à la fin. Euh,
globalement, je reproche rien. En fait, j'ai trouvé ça trop bien et ça fait du bien de regarder ça et ça fait encore plus de bien d'apprécier autant un film avec mon chéri, qu'on soit totalement raccord. On a ressenti tous les deux le début un petit peu difficile puisque au début on est à Barbieland et il y a un côté très malaisant au début. C'est un petit peu rigolo, mais c'est très malaisant. Et je suis contente qu'on soit très vite passé à autre chose parce que c'était beaucoup trop malaisant pour moi. Donc je me suis dit, allez, on s'accroche parce qu'on sait que ça va être bien. Et c'était franchement trop bien. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous le conseille chaudement. Et non, vraiment génialissime. Donc voilà. Et bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, je crois, parce que mes journées se ressemblent quand même, hein, globalement. C'est beaucoup de lecture, de vidéos aussi. Donc là, ce matin, j'ai monté la vidéo de jeudi sur les sorties du mois de juin. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça a été assez vite. Ce sera une toute petite vidéo. Elle fait moins de 12 minutes. Donc franchement, c'est plutôt satisfaisant. Donc hier, il a fallu que je la prépare, que je la tourne. Donc voilà, c'est beaucoup de la chaîne, de la lecture, des séries, voilà. Du coup, comme je n'ai pas travaillé hier, je n'ai pas continué mon écoute de puzzle. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurai pas forcément l'opportunité. Je vais être toute seule puisque c'est le deuxième jour de repos de Nina cette semaine. Mais bah, y a la fête des pères qui approche, donc j'imagine que je vais avoir plein de boîtes à faire cet après-midi, donc c'est pas plus mal parce que comme ça passe assez vite, plus vite que si j'écoutais Puzzle. Donc voilà, par contre je suis de matin demain, donc j'imagine que de 9h à 10h30 je vais pouvoir bien écouter, donc voilà. Je vous laisse là-dessus parce que j'ai envie de faire une petite session de lecture avant de me préparer à manger et puis bah mine de rien après il va y avoir le repas, Young Sheldon, encore une session de lecture et puis après bah je pars travailler donc voilà. Je vous reprends très certainement dans la semaine. En tout cas je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 31 mai, il est 11h40 visiblement. Je vous ai pas repris depuis mardi puisque j'ai monté le vlog ce matin pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en était dans ma vie en fait, tout simplement. On va commencer par faire le point niveau lecture. Je vous quittais mardi en vous disant que j'étais à peu près à 80 pages, je crois, de la fin du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Et il s'est passé un truc horrible, mais vraiment horrible. Je le lisais sur ma liseuse, donc j'ai voulu le finir le soir, donc mardi soir. Et il me restait franchement sur ma liseuse 8 pages, donc ça faisait 6 pages en format papier. Donc il me restait 8 pages sur ma liseuse, et là j'appuie pour passer la page en fait, et ma liseuse bug. Et elle me remet au menu principal. Je me dis, oh bah c'est un petit peu embêtant et tout. Je retourne sur le livre. Donc là en plus il me rebascule genre 100 pages en arrière. Donc je retourne dans mon chapitre. Je recommence, je trouve ma page, j'avance. Et là, ça me rebloque. Donc ma liseuse faisait bloquer mon fichier, je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais à 8 pages de la fin. J'étais dans l'avant-dernier chapitre, donc le chapitre du point de vue de Zara. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez que le dernier chapitre du point de vue de Zara, il se passe un combat. Et ce combat peut tout changer. Donc déjà, il y a un souci de, entre guillemets, est-ce qu'il y a un des deux protagonistes qui va mourir ou pas, ce qui peut engendrer des choses catastrophiques. Et si jamais les deux survivent, comment ça va se passer? Parce que ça peut être très compliqué. Donc il me manquait ça. Et je savais qu'il restait un chapitre du point de vue de Kéris. Et là, bah non, pas moyen, ma liseuse, elle avait vraiment pas envie que je lise la fin. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais dégoûtée. Donc le lendemain, mercredi, j'étais de matin, donc je me suis dit tiens, je pars plus tôt. Je pense que c'est mort et à Auchan, ils ne l'ont pas en version papier. Je vais quand même aller voir et effectivement, ils ne l'avaient pas en version papier. Donc je me suis dit, je ne saurai encore pas la fin là.
Et en fait, mercredi après-midi, on est allé voir pour acheter notre matelas. Donc ça y est, il est acheté. On se le fait livrer samedi après-midi, bah demain après-midi. Donc on reçoit notre lit demain matin et on reçoit le matelas demain après-midi. Donc normalement, si tout va bien, on dort dans notre... Enfin non, d'ailleurs, on dort dans notre nouveau lit demain. J'essayerai de vous filmer un petit peu ça. Bref. Et du coup, en fait, il y avait un carrefour juste en face de là où on a pris notre matelas. Nina, je lui en parle à la boutique le matin, elle me dit il y a quand même un gros rayon livre à Carrefour à cet endroit-là, donc peut-être en vrai tu le trouverais ton livre. Et donc on y est allé juste avant, je l'ai trouvé, donc j'ai lu mes 6 dernières pages, et ben je peux vous dire que la qualité, enfin l'endroit où on lit, la qualité de lecture est quand même super importante parce que ça y est, je sais la fin, j'ai terminé Le Pont des Tempêtes mercredi après-midi du coup, mais j'ai fini le chapitre du point de vue de Zara en étant debout dans Carrefour, voilà, avec des DVD qui passaient à côté, la musique du Carrefour, donc vraiment expérience de lecture nulle. Et du coup, on était pressés, donc j'ai pris en photo en fait les 2 dernières pages du point de vue de Kéris. Et je me suis dit, je lirai dans la voiture en allant chercher le matelas. Et voilà, j'ai lu les 2 dernières pages dans la voiture, donc vraiment pas une expérience de lecture folle, mais par contre objectivement, ça annonce un tome 4 incroyable, épique, avec très certainement Lara qui va revenir en puissance, mais avec un peu Kéris, je pense. Sans doute Zara aussi. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. C'est marqué à la fin du tome 3 que bientôt il va y avoir le tome 4 qui va sortir. Là, je vous ai sorti hier pour moi la vidéo sur les sorties du mois de juin. Daniel L. Jensen, c'est la saga des 100 destins. Donc, au mois de juin, c'est mort. J'espère vraiment que d'ici la fin de l'année, on aura le tome 4 parce que j'ai trop hâte. Mais en tout cas, c'était une trop bonne lecture. Donc voilà, et déjà mercredi j'ai pas lu d'autres livres parce que je voulais absolument finir quand même Le Pont des Tempêtes, donc j'ai rien commencé d'autre. J'ai plutôt joué aux Sims, il me semble, en attendant la fin de la sieste. Et sinon, hier, j'ai commencé le tome 6 de Anne, donc c'est Anne d'Ingleside et c'est de Lucy Maud Montgomery. Je vous remontre cette merveille, il est si beau, mais vraiment si beau. Ça se passe 9 ans du coup après la fin du tome 5. Donc là, je vous spoil pas vraiment, mais on se doute de l'évolution. On est au tome 6 de Anne. Donc là, elle a 9 ans de plus, donc je pense qu'elle s'approche des 35 ans à peu près. Et elle a 5 enfants. Donc elle est vachement mise en retrait, je trouve, même si je suis là, hein, donc j'ai pas lu énormément, je suis page 52. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a le point de vue de ses enfants. Le plus vieux, du coup, il a 9 ans et le plus jeune, il a 2 ans. Donc on a un petit peu les enfants, comment elle organise sa vie de femme, de mère. Mais par contre, je trouve... il y a vraiment des... Je sais que c'est d'époque. Je sais qu'on n'est plus trop dans ça, et quoique, pour certaines personnes, des fois, certaines personnes se permettent des commentaires qui sont très énervants par rapport à nos enfants, bref. Mais là, il y a une tante du mari de Anne qui vient. Elle est désagréable, ça se sent qu'elle n'aime pas les enfants, et elle donne des commentaires qui sont vraiment très énervants. Et il y a un côté très... tant qu'ils sont pas adultes, en fait, ça nous intéresse pas les enfants. Et j'ai un peu de mal avec ça, mais en tout cas, je suis très contente de retrouver cette ambiance, de retrouver quand même Anne qui est présente, hein, mais c'est juste qu'on va avoir aussi un petit peu le point de vue de ses enfants. Et non, franchement, je suis très contente. Donc, je ne pense pas le terminer avant la fin du vlog, mais début de semaine prochaine, je pense que ce sera fini. Donc voilà, niveau lecture papier. Sinon, je suis toujours dans l'écoute de Puzzle de Franck Tilliez. C'est très bien. Je pense que je suis pas loin des 70% d'écoute. La folie là-dedans, la paranoïa.
comment toutes les situations se chevauchent et en même temps on sait pas trop. J'ai trop hâte d'avoir le dénouement pour savoir vraiment est-ce que Ilan il est fou, est-ce que c'est vraiment la réalité, est-ce qu'il est manipulé, est-ce que Chardon c'est vraiment un meurtrier ou pas, est-ce que... En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien et il y a vraiment un côté addictif. J'arrive quand même à bien écouter à la boutique parce que même quand je suis en train de préparer des boîtes, des machins, des trucs, bah j'écoute en même temps en fait et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, bah je mets pause et je retire mon écouteur donc c'est vraiment très très chouette. Et niveau boulot, c'est vrai que ça passe assez vite parce que hier après-midi, Nina elle était là jusque 18h donc on a fait plein de trucs, on a discuté donc c'est passé très vite. Mais, la pire chose qui se passe en ce moment, et c'est presque tous les soirs parce que du coup, mercredi soir, c'est Nina qui a fermé. Et hier, elle me dit, tu m'as trop porté la poisse avec tes histoires de clients qui arrivent à 19h20 alors que tu fermes à 30. Donc moi, j'ai toujours le chic, hein. J'ai personne genre de 18h à 19h20 et après à 20, j'ai genre 3-4 clients quoi. T'as envie de leur dire, mais venez avant en fait, ne venez pas à la fermeture. Bref. Donc elle me dit, j'ai eu une dame, elle arrive à 27 et elle veut des dragées. Donc vous imaginez bien, enfin je sais pas si vous imaginez ou pas, mais les dragées c'est quelque chose qui est chiant, vraiment chiant. Il y a le côté contenant, qu'est-ce qu'on met dans le contenant, combien on en met, pour combien de personnes et tout. Donc il y a les gros bons de commande à faire. Ça j'en ai jamais fait, j'ai fait que des faux bons de commande avec Nina pour m'entraîner. Mais sinon, il y a souvent les gens qui ont déjà leur contenant et qui veulent juste les dragées en vrac et c'est eux qui font dans leur contenant. Mais tu ne viens pas à cette heure-là. Et du coup, en plaisantant, hier, je dis à Nina, oh bah si tu les as eus hier, ces clients-là, je devrais être tranquille ce soir. Mais qu'est-ce que je n'avais pas dit là, puisque évidemment, j'ai une personne jusque 19h15. J'ai eu plein de clients à partir de 15 et c'est surtout qu'il était 19h29 et là j'avais une dame qui attendait depuis 3 minutes que je serve une autre cliente et qui me dit bah il me faut des dragées quoi. Donc j'ai fermé, il était 37. Ça m'a saoulée parce qu'en plus les gens ils font ça à l'arrache. Alors dans ma vie je me marie pas, je fais pas de baptême donc du coup je ne fais pas les dragées. Et si j'étais dans cette situation là, est-ce que j'aurais envie de faire des dragées? Je ne sais pas. Bref, donc ce qui est énervant c'est que les gens en fait ils viennent le jour même pour le jour même ou pour dans 3 jours et ils s'attendent qu'on ait toutes les couleurs, tous les types et tout. Bah non déjà, donc il faut commander, donc tu t'y prends pas 3 jours avant en fait, ou tu t'y prends pas le jour même, bref. Et c'est surtout que quand tu as déjà les contenants chez toi, bah viens avec parce qu'ils font au pif en fait. Oh bah il est gros comme ça, donc je pense qu'on met tant de trucs, donc après on calcule et tout, donc ils prennent leurs trucs et ils reviennent une fois, 2 fois, 3 fois parce que bah il y en a pas assez en fait. Bah oui, si tu prenais ton contenant pour qu'on teste directement en magasin, et pourtant on leur dit, hein, venez avec le contenant, comme ça on teste, machin chose, ensuite on vous donne et vous faites... Mais non, les clients ne nous écoutent pas. Et les clients viennent pour les dragées à 19h20, voire même 19h30, mais on ferme à 19h30, c'est super long les dragées. Bref, ça m'a saoulée. Et donc, je suis encore de soir cet après-midi. Enfin, je suis d'après-midi. Donc, j'espère vraiment que je vais être tranquille parce que ça m'a saoulée. Donc, on va clôturer le sujet boulot parce que franchement, ça m'a trop saoulée. Et par contre, je continue les jeux vidéo. Puisque j'ai joué aux Sims lundi et mercredi, je crois. Et c'est surtout que mercredi soir, en rentrant de la Zumba, mon chéri, il était en pleine partie avec son meilleur ami de GeoGuessr. Et j'avoue que je le voyais de loin. Et là, je suis arrivée et ils étaient vraiment en train de finir les 2 dernières parties. Donc, je suis restée avec. Et puis, j'ai joué un petit peu... j'ai un peu aidé mon chéri, quoi. Et ça m'a donné envie.
Du coup, hier soir, on a fait une partie, non, on a fait même deux parties, je crois, ensemble, puisque je me suis créé un compte. Lui, il a la version pro, où du coup, on peut se mettre à plusieurs et où on peut faire autant de parties qu'on veut. Donc c'était très chouette. J'ai bien aimé jouer et tout. Et en plus, la deuxième partie qu'on a fait, c'était sur Angoulême. Donc vraiment, c'est une ville qu'on commence à connaître quand même. Et du coup, là, c'était plutôt le challenge de faire les 5000 points parce que ton point, tu le poses exactement au bon endroit parce que c'est des rues qu'on connaît ou qu'on sait à peu près, où on se dit, ah bah tiens, quand on est allé là-bas l'autre jour, on est passé par cette rue-là. Donc en fait, nanana, ça doit être dans ce coin-là. Je trouve ça trop cool. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas, au cas où, hein, GeoGuessr, du coup, c'est un truc où on nous met en gros dans Google Maps et il faut trouver où on est. Donc c'est à la recherche des panneaux pour savoir à peu près où c'est. Et après, on peut le faire dans le monde, dans la France, les grandes villes, les petites villes. Vraiment, c'est très varié. C'est très chouette. Moi, je suis pas trop géographie, mais je trouve ça quand même très chouette parce qu'il y a un petit côté recherche quand même et un peu énigme du coup. Et c'est quand même assez chouette. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous reprendrai très certainement demain pour vous montrer bah, le lit, comment ça rend, si on arrive à le monter ou pas. Je vais essayer. Je vais essayer aussi de vous filmer mon jardin qui est dans un état lamentable parce qu'il faut vraiment tondre. Il faisait trop beau aujourd'hui. S'il ne pleut pas et que demain il fait beau, je tondrai demain après-midi parce que là c'est vital. Il a draché comme pas possible hier soir. Mais s'il fait beau aujourd'hui et demain, ça devrait être à peu près correct pour tondre. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus pour l'instant. Je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et voilà, notre nouveau lit en 160. Bon, faites pas attention à tous les fils, hein, avec les minuteurs, tout ça, parce que bon, ce n'est pas mon côté de toute façon. Donc, on a opté pour un Malm de chez Ikea. Donc, il y a la tête de lit. Donc, ça, c'est trop cool parce qu'on n'a jamais eu de vraie tête de lit. On est en 160 avec des tiroirs. Bah, d'ailleurs, j'ai monté les tiroirs hier. C'est des tiroirs avec des roulettes. Donc, des petites roulettes comme ça, qui sont vachement plus hauts que nos tiroirs avant. Enfin, vachement plus haut. Pas vachement plus haut, mais plus haut. Donc, on est assez satisfait. Notre couette, au final, elle va. Donc, on ne changera pas de couette. Et on est quand même très très content du résultat. Ça va bien avec nos tables de chevet. Donc, ça, c'est nickel. Et il y a juste le drap dessous que là, bah, du coup, il nous faut du 160, donc on a mis ça en dépannage, on a mis un drap, histoire de dire, et puis on ira sans doute se racheter un drap du dessous pour aller avec nos draps, mais donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis très, 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 très contente. Et on a dormi dedans cette nuit, et c'était plutôt cool. Et salut! Je vous reprends pour clôturer le vlog puisqu'aujourd'hui on est dimanche 2 juin. Il est environ 18h30. On vient de rentrer de chez Claire, on est allé goûter là-bas, on a profité un petit peu de l'extérieur même s'il faisait pas très beau, c'était encore à peu près correct. Donc voilà, on a profité d'être ensemble, de planifier un petit peu les semaines qui arrivent, tout ça, tout ça. C'était très chouette. Juste avant de partir, on a fait des cookies avec ma petite chérie. C'était chouette aussi. Et pendant la sieste, j'ai fait du montage pour le vlog et j'ai aussi joué aux Sims. Et je suis vraiment trop contente de la progression de ma famille de Sims en fait.
j'aime la façon dont les choses se goupillent. Pour vous faire juste un tout petit brief, dans les dernières fois où j'ai joué, en fait mon couple de Sims du coup, je les ai fait acheter une parcelle vide. J'y ai construit en gros une vieille ferme vide en fait, où il y a vraiment que les murs et c'est tout. Et du coup je leur ai fait construire leur petite maison dans une aile de cette vieille ferme. Et en gros le but c'est que ça devienne une grosse maison familiale qui sera transmise de génération en génération. Mais ce que je voulais c'était vraiment le côté, il y a un étage sur la partie comme ça et il y a un truc qui repart comme ça, et donc petit à petit j'augmente en fait, mais sinon tout le reste il est vide, il y a juste les murs. Et je trouve ça chouette aussi de voir que ils accumulent de l'argent du fait de leur promotion, tout ça, et voilà, ils vont augmenter petit à petit la superficie de leur maison, même si pour l'instant c'est vrai qu'ils en ont pas vraiment besoin du fait que voilà, ils sont que deux, bientôt trois d'ailleurs, puisque voilà, comme elle a eu sa dernière promotion, que lui il a eu un changement de carrière pas possible, et ça se passe plutôt bien, voilà, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, donc voilà, bref, très contente de pouvoir jouer aux Sims, franchement ça me fait trop plaisir. Et sinon, niveau lecture, je vous ferai un point sur Puzzle dans le prochain vlog parce que je l'ai pas terminé, je suis vraiment pas loin de la fin et je pense que je l'aurai terminé demain à mon avis, puisque demain je suis toute seule à la boutique, ce sera un lundi et j'y suis 6 heures, donc globalement je pense que je finirai Puzzle, donc voilà. Mais par contre, je suis toujours dans la lecture de Anne, j'en suis ici, non, ici plutôt. Donc j'ai quand même en soi pas trop mal avancé. Je suis à une trentaine de pages du milieu. Et vraiment, le constat que je fais à chaque fois pour Anne, c'est le côté tranquille, doudou. Et autant je vais avoir une frénésie de lecture pour certains romans, autant celui-ci, je n'ai pas envie d'avoir une frénésie de lecture. C'est pas le côté l'histoire est pas assez addictive, c'est juste que j'ai envie que ce soit un moment tranquille. Et donc là j'avais besoin aussi, après toute la frénésie de lecture que j'ai eue pendant 3 semaines on va dire, j'avais envie de quelque chose de plus tranquille qui se lit sur presque une semaine, parce que je pense que je vais le lire sur une bonne semaine et c'est très agréable. Après je vous cache pas qu'il y a vraiment la tante du mari de Anne qui m'a hérissée jusqu'à temps qu'elle parte, parce qu'elle s'est incrustée chez eux pendant quasiment une année. Elle a été horrible et ce qui était très difficile à lire et à voir, c'est que Anne elle se sent coupable d'être pas bien parce que justement cette tante là elle fait plein de petits trucs, et même elle dit mais en fait c'est que des petits trucs, sauf qu'en fait des petits trucs qui sont mis les uns au bout des autres ça fait un truc gigantesque. Et c'est plein de choses qui te mettent mal en fait, plein de décisions qui sont prises alors que tu n'es même pas dans ta maison, et c'est terrible, des réflexions sur l'éducation de ses enfants, n'en parlons même pas. Et pour avoir vécu un petit peu le côté des petits trucs mis bout à bout qui font quelque chose de terrible, voire même des petits trucs qui sont pas tant des petits trucs que ça, et ben ça m'a remémoré certaines choses et j'étais tout cœur avec Anne parce que c'était pas évident du tout. Donc voilà. Globalement, j'aime beaucoup ma lecture. C'est, voilà, comme je vous disais, doudou, tranquille, et je suis contente de faire cette lecture vraiment posée et de la faire un petit peu traîner. C'est très agréable. Et du coup, voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Dans le petit bout juste avant, je vous disais qu'on avait fait dodo dans notre nouveau lit et c'était pas mal, franchement j'ai pas passé une nuit horrible. Ma petite chérie en plus elle a fait dodo jusqu'à 7h38 pour être précise, donc elle a fait toute sa nuit sans problème. Et voilà, 7h38 franchement pour moi c'est une grasse matinée, donc j'étais très contente. Et donc voilà, donc j'aurai plus de recul dans le prochain vlog pour vous dire si le lit est vraiment bien ou pas, mais pour l'instant on est très content, donc voilà.
Je vais vous laisser là-dessus parce que moins je parle et plus c'est rapide à monter. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!